Hey, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. D'où l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que le Seigneur a établi pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Ouais, cette leçon va toucher sur le fait que notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, guide les pensées des hommes. Il donne les pensées aux hommes. Ok? Il contrôle les pensées des hommes. Ok? Ceci est un élément extrêmement important à savoir et à comprendre, ok, pour endurcir notre crainte en Yahweh Bashmi Yahushua et de plus notre foi en Yahweh Bashmi Yahushua, sachant qu'il défend ses serviteurs. Ok, so, ceci, commençons dans le livre de Job, chapitre 12 et verset 10. Alors je commence au verset 9. Qui nous connaît toutes ces choses que la main de Yahweh, Bashim Yahushai, a fait cela, en laquelle, en la main duquel est l'âme de chaque être vivant et le souffle de toute l'humanité. Ok? Donc dans la main de Yahweh Bashim Yahushai se trouve l'âme de chaque être vivant. Ok? Leurs pensées sont dans les mains du Tout-Puissant. Ok? Ok? Leur âme. Ok? Leur vie, ok, la vie de tout être humain est dans les mains de Yahweh Hashim Yahushai. Ok? Ok? Verset 13. En lui est sagesse et vigueur, il possède conseil et intelligence. Ok? So, on va visiter quelques points qui, euh, qui démontrent ce fait. Ok? Juste commencer dans le livre de Deuxième Roi, chapitre 7 et verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 hommes lépreux, ok, la porte d'Israël, ok. Ils se dirent l'un à l'autre, pourquoi restons-nous assis ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous disons nous entrerons dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons assis ici, nous mourrons également. Venez donc et glissons-nous dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous tuent, nous mourrons. Et ils se levèrent au crépuscule pour aller au camp des Syriens. Et quand ils arrivèrent jusqu'à l'extrémité du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Verset 6. Car le Seigneur, Yahweh Bashmi Yahushai, avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chariots et un bruit de chevaux, c'est-à-dire le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a soudoyé les rois des Hittites et les rois des Égyptiens pour venir sur nous. Ok, les Syriens avaient étaient en guerre avec les Israélites. Ils avaient ce qu'on appelle, en anglais c'est siege. Ok, mais c'est ils avaient entouré la terre d'Israël. Ok, what ça dit ici? Verset 24, deuxième roi 6 et 24. Il arriva après cela que Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée et monta et assiégea Samarie. Et il y eut une grande famille dans Samarie. Et voici, ils l'assiégèrent jusqu'à ce que la tête d'un âne soit vendue 80 pièces d'argent et le quart d'un câble d'excréments de pigeon pour 5 pièces d'argent. Donc il a causé une grande famine en Israël. Maintenant, cette même armée de Syriens, qu'est-ce qui leur est arrivé? Je relis verset 6. Car le Seigneur, Yahweh Bashmi Yahushai, avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chariots et un bruit de chevaux, c'est-à-dire le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a soudoyé les rois des Hittites et les rois des Égyptiens pour venir sur nous. C'est pourquoi ils s'étaient levés au crépuscule et s'étaient enfuis. Et ils avaient laissé leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp comme il était, et ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. Ok, so le Seigneur a apporté la confusion
ok, dans les pensées de ces Syriens, ok. Vous voyez ça? Ok. So, Yahweh Bashim Yahshua contrôle les pensées des hommes, l'âme des hommes, ok. You know, les idées proviennent de Yahweh Bashim Yahshua. Cette déception provenait de Yahweh Bashim Yahshua. Ok, ça dit ici dans le livre de Job 12 et verset 16. En lui, parlant de Yahweh Bashim Yahshua, est vigueur et sagesse. Celui qui est trompé et le trompeur sont à lui. Okay? Celui qui est trompé et le trompeur sont à Yahweh Bashim Yahshua. Je relis verset 10. En laquelle duquel est l'âme de chaque être vivant et le souffle de toute l'humanité. Okay? Le Seigneur a fait qu'un bruit de terreur soit dans les oreilles de ces Syriens pour qu'ils fuient. Et qu'est-ce que ça a fait? Eh bien, ça a permis que ces lépreux aillent dans le camp et nous prendre les biens des Syriens. Ok? Verset 10, ainsi, ils s'en allèrent et appelèrent le parti de la ville et lui rapportèrent disant, nous sommes allés au camp des... non, désolé. Verset 8 plutôt. Et quand ces lépreux arrivèrent à l'extrémité du camp, ils entrèrent dans une tente et mangèrent et burent dans le camp des Syriens. Et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements, et s'en allèrent et les cachèrent, et ils revinrent et entrèrent dans une autre tente, et emportèrent de là aussi, et s'en allèrent et les cachèrent. Verset 9, un autre point. Ça veut dire, alors ils se dirent l'un à l'autre, ok, c'est lépreux. Alors ils se dirent l'un à l'autre, nous ne faisons pas bien. Ce jour est un jour de bonnes nouvelles, et nous nous taisons. Si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, quelque malheur viendra sur nous. D'où sont venues ces pensées? Ok? D'où sont venues ces pensées de cette conscience, ok, qui est venue en eux? C'est Yahweh Bashim Yahushai qui a mis ces idées en eux. Hein? Ok, qu'ils ont dit, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, quelque malheur viendra sur nous. Et le fait est que Yahweh Bashim Yahushai voit ceux qui sont ingrats, man, ok? Et l'ingratitude ne va pas être non récompensée. Ok? Le Seigneur va récompenser l'ingratitude. Ok? Tu vois, tu as tous ces biens et tu gardes tout ça pour toi-même. Ok? So, ils ont eu des pensées à droite. Mais d'où venaient ces pensées à droite? De Yahweh Bashim Yahushai. So, ils se sont dit, ces lépreux se sont dit, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, quelque malheur viendra sur nous. Maintenant, allons et rapportons-le à la maison du roi. Ainsi, ils s'en allèrent et appelèrent le portier de la ville et lui rapportèrent, disant, nous sommes allés au camp des Syriens et voici, il n'y avait personne, ni voix d'homme, mais des chevaux attachés, des ânes attachés et les tentes telles qu'elles étaient. Ok. Donc, donc et finalement, Israël a pu se nourrir, man. Ok. Ça a mis fin à la famine. Ok. So, le point est que le Seigneur a influencé les pensées des Syriens et aussi influencé les pensées de ces lépreux, des 4 hommes lépreux. Ok? You know. Allons dans le livre de Deuxième Roi. Je vais apporter un autre point d'un événement qui s'est produit durant une guerre qui se produisait entre les Moabites et les Israélites. Ok? So, ce qui se trouve dans le livre de Deuxième Roi, chapitre 3 et verset... Verset 5. Mais il arriva lorsque Ahab fut mort que le roi de Moab se rebella contre le roi d'Israël. Et le roi Joram sortit ce jour-là de Samarie et dénombra tout Israël. Verset 7. Et il alla et envoya vers Joshaphat, le roi de Juda, disant, le roi de Moab s'est rebellé contre moi. Viendras-tu avec moi à la guerre contre Moab? Et il dit, j'y monterai. Je suis comme tu es, mon peuple comme ton peuple, et mes chevaux comme tes chevaux.
Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Et il répondit, par le chemin du désert d'Édom. Verset 9. Ainsi le roi d'Israël partit avec le roi de Juda et le roi d'Édom, et tournoyèrent par le chemin pendant 7 jours, et il n'y avait plus d'eau pour l'armée, ni pour les bêtes qui suivaient. Et le roi d'Israël dit, hélas, ce Seigneur a appelé ces 3 rois pour les livrer à la main de Moab. Okay? Mais Jehoshaphat dit, n'y a-t-il pas ici un prophète du Seigneur, afin que nous enquérons du Seigneur Yahweh par lui? Et un des serviteurs du roi d'Israël répondit et dit, il y a ici Elisha, le fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Elijah. Et Jehoshaphat dit, la parole du Seigneur est avec lui. Alors le roi d'Israël et Jehoshaphat, le roi d'Édom, descendirent vers lui. Je continue verset 13. Et Elisha dit au roi d'Israël, qu'ai-je à faire avec toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car le Seigneur a appelé ces 3 rois pour les livrer en la main de Moab. Ok, so il y avait un manque de foi. Verset 14. Et Elisha dit, comme le Seigneur des armées devant lequel je me tiens est vivant, que si j'avais égard à la personne de Jehoshaphat, roi de Juda, je ne regarderai pas vers toi, ni ne te verrai. Mais maintenant, amenez-moi un ménestrel. Il arrivera, comme le ménestrel jouait, la main de Yahweh, Bashmi Yahushai, vint sur Elisha. Et il dit, ainsi dit Yahweh, remplissez cette vallée de fossés. So, il a appelé un ménestrel, un homme qui joue l'instrument de la harpe. Ok, si je ne me trompe pas, c'est la harpe. Ok, et, et il joua ça, et en jouant ça, là, eh bien, Elisha a commencé à prophétiser. Et verset 16, et il dit, ainsi dit Yahweh Bashmi Yahushai, remplissez cette vallée de fossés, car ainsi dit le Seigneur, vous ne verrez ni vent ni pluie, néanmoins cette vallée sera remplie d'eau, afin que vous puissiez boire, vous et vos troupeaux et vos bêtes. Et ceci n'est que peu de choses à la vue du Seigneur, il livrera aussi Moab en votre main. Et vous frapperez toutes les villes fortifiées, toutes les villes principales, et vous abattrez tous les bons arbres, et vous boucherez tous les puits d'eau, et vous dégraderez avec des pierres chaque bonne parcelle de terre. Verset 20, il arriva du matin lorsqu'elle était offerte l'offrande de farine, que voici l'eau vint par le chemin des dômes, et le pays fut rempli d'eau. Yahweh a fait un miracle, il a donné de l'eau en abondance. Verset 21, et quand tous les Moabites entendirent que les rois étaient montés pour combattre contre eux, ils rassemblèrent tous ceux qui étaient en âge de porter les armes et au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Et ils se levèrent de bon matin, et le soleil se levait sur l'eau. Et les Moabites virent de l'autre côté l'eau qui était rouge comme du sang. Ok? Verset 22, et ils se levèrent de bon matin, et le soleil se levait sur l'eau. Et les Moabites virent de l'autre côté l'eau qui était rouge comme du sang, et ils dirent, c'est du sang. Les rois sont sûrement tués et se sont frappés l'un l'autre. Maintenant donc, Moab au butin. Oh, right. So, maintenant donc, Moab au butin, ceux qui parlent. Ok, c'est comme si, maintenant donc, hommes de Moab, allons au butin. Ok, donc ils sont en train de se motiver pour aller tuer les Israélites. Ok, mais encore une fois, le point est que Yahweh Bashmi Yahushai a mis un esprit de délusion, de confusion en eux, à cause que le soleil se levait sur l'eau. Ils ont cru que l'eau était rouge comme du sang. Ok, ils pensaient que c'était du sang. Ok, et ils pensaient que les rois se sont sûrement tués. Ok. Alright? Yahweh Bashmi Yahushai qui a causé ça. Verset 24. Et quand ils vinrent
au camp d'Israël, les Israélites se levèrent et frappèrent les Moabites, si bien qu'ils s'enfuirent devant eux, et ils avancèrent frappant les Moabites, même jusque dans leur pays. Et ils détruisirent les villes, et sur chaque bonne parcelle de terre, chaque homme jeta sa pierre et la remplit, et ils bouchèrent tous les puits d'eau, et abattirent tous les bons arbres. Seulement à Kir-Hareset, ils lui laissèrent ses pierres, néanmoins les tireurs de fronde d'environnèrent et la frappèrent. Ok, sur le point, c'est que le Seigneur a mis un esprit de confusion dans ces Moabites, croyant que l'eau était du sang, ok, à cause que le soleil s'était levé sur l'eau, ok, comme ça dit au verset 22. So Yahweh Bashmi Aoshai les a trompés, ok, il leur a donné des idées, ok, des idées trompeuses, man, ok. Alors, trouvons un autre exemple, ok, Genèse 35 et verset verset 5. Ok, j'allais directement au point. Ok, ce qui s'était produit dans ce temps-là, c'est que après que notre sœur Dinah, ok, notre sœur Dinah a été violée, ok, Levi et Simeon sont allés tuer les, tuer Shechem et Hamor, ok, et ses hommes, ok. Mais ça dit aussi au verset 25, 34 et 25, Genèse 34 et 25. Et il arriva au troisième jour, lorsqu'ils étaient endoloris, ok, parce qu'ils ont fait que ces hommes devaient se circoncire pour avoir Dinah, ok, pour qu'ils se marient avec Dinah, il a fait que tous les hommes de la ville de Hamor et Shechem se circoncis. Et ça dit ici, verset 25, il arriva au troisième jour, lorsqu'ils étaient endoloris, que deux des fils de Jacob, Simeon et Lévi, frères de Dinah, prirent chacun son épée et vinrent sur la ville hardiment et tuèrent tous les mâles. Ils tuèrent Hamor et Shechem, son fils, au tranchant de l'épée, et ils prirent Dinah de la maison de Shechem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les tués et pillèrent la ville, parce qu'on avait violé leur sœur. Et ils prirent leurs moutons, leurs bœufs et leurs ânes, et ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs. Et toutes leurs richesses et tous leurs petits-enfants et leurs femmes, ils emmenèrent captifs et pillèrent tout ce qui était dans la maison. Et Jacob dit à Simeon et à Lévi, vous m'avez perturbé en faisant de moi une puanteur auprès des habitants de la terre, parmi les Canaanites, les Pérézites et moi. N'étant qu'un petit nombre d'hommes, ils s'assembleront contre moi et me tueront et je serai détruit, moi et ma maison. Et ils dirent, agirait-il avec notre sœur comme avec une prostituée? Genèse 35 et 1. Et Yahweh Bashim Yahusha dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y et fais-y un autel au Dieu qui t'apparut comme tu fuyais de devant la face, dit, sors ton frère. Alors Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et soyez nets et changez vos vêtements. Et levons-nous et montons à Bethel, et j'y ferai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse et qui a été avec moi dans le chemin où j'ai marché. Et ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient en leurs mains et toutes leurs boucles d'oreilles qui étaient à leurs oreilles. Jacob les cacha sous le chêne qui était près de Shechem. Verset 5. Et ils partirent, et la terreur de Yahweh fut sur les villes qui étaient autour d'eux, et ils ne poursuivirent pas les fils de Jacob. Ok? So, ceci était le point, ok? Que même après que Simeon et Lévi ont tué les hommes de Hamor et Shechem, et que Jacob a cru que les nations autour d'eux allaient nous tuer, ok? Eh bien,
Ça dit aussi au verset 5, et ils partirent, et la terreur de Yahweh fut sur les villes qui étaient autour d'eux, et ils ne poursuivirent pas les fils de Jacob. So Yahweh a mis un esprit de terreur dans ces hommes pour qu'ils ne nous poursuivent pas. Donc encore une fois, Yahweh est celui dans lequel sa main se trouve l'âme de chaque homme. Okay? Et il contrôle les pensées des hommes. Okay? So, ceci, sachant cela, ça nous aide à renforcer notre confiance en notre pouvoir. Okay? Et bien, si nous restons fidèles à lui, eh bien, il va combattre pour nous. Okay? Aucun mal ne nous arrivera. Okay? Si on marche avec intégrité, okay, avec rectitude, en ayant la foi en notre pouvoir, Yahweh Bashim Yahushai. Ok. Isaïe 54 et verset 17. Aucune arme formée contre toi ne réussira et tu condamneras toute langue qui se lèvera contre toi en jugement. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur Yahweh Bashim Yahushai et le rectitude vient de moi, dit Yahweh Bashim Yahushai. Ok. Jérémie 15, verset 11, on va finir avec ça. Ok, Jérémie chapitre 15, verset 11. Ok, sachant que et on arrive dans les temps, des temps qui seront incomparables dans l'histoire de l'humanité. Ok, un temps de terreur, le temps du trouble de Jacob. Ok, eh bien, Yahweh Shemiacha va préserver ses serviteurs. Ok, et le Seigneur va jouer dans les pensées des gens. Ok, ok, le fait que son peuple, ok, reste, euh, reste protégé. Jérémie 15 et 11, ça dit ici, le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua dit, en vérité, tout ira bien pour ton reste. En vérité, je ferai que l'ennemi te traite bien au temps du malheur et au temps de l'affliction. Ok, so, le Seigneur va faire que même nos ennemis, certains de nos ennemis nous traitent bien. Ok, le Seigneur va mettre la confusion dans leur tête, man. Ok, le Seigneur contrôle les esprits des hommes. Ok, il peut les agiter tout comme il peut les apaiser, il peut les garder calmes. Ok, il peut mettre toutes sortes d'idées dans leur tête. Ok, ils ont toutes sortes de confusions dans leur tête, man. Okay, so, you know, ceci nous aide à renforcer notre crainte en Yahweh Bashim Yahushai, notre foi en lui, okay, sachant que c'est lui qui contrôle toutes choses, incluant les pensées, l'âme de chaque homme. Okay, so, et je vais juste toucher sur ce point. Okay, j'espère que ça a été édifiant. Concluons en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, mon salut.